monde, bienvenue à l'épisode 8 de Pin la 2. Aujourd'hui à l'émission, on est un peu plus wild, on a décidé d'y aller sans un sujet précis. Fait qu'on y va avec ce qui s'est passé cette semaine. Je vais parler de mes bad luck avec une marmotte. On va parler du peer pressure qu'on a fait à Jay pour qu'il s'achète un Xterra pour qu'il nous suive dans la boîte. Fait que là-dessus, bonne écoute! C'est parce que vous l'avez pas entendu, il venait à côté de ma porte. C'est juste la main, il m'a juste dit il est beau ton char! What's up les boys? Épisode 8 déjà. Aujourd'hui, je pense qu'on va feel free. Fait que, de ce que j'ai su cette semaine, vous avez acheté genre un pick-up. Ah, c'est ça que je voulais parler. Genre, j'ai comme pas compris l'affaire là. Genre, moi, tout le monde s'achète un truck cette année. Puis là, la seule personne qui en a pas, c'est Zaz, parce qu'il y a comme son camion qui est plus beau que tous nos trucks, selon moi. Mais. Il est meilleur en plus. Là. Ouais. On se fait plus avec là, ça. Il y a vous autres qui en achètent 2. J'ai de fou. réussi à réparer mon Xterra. Là. On peut starter, genre, d'où vient. OK, on n'est pas parti. On a genre établi le terme entre nous autres, les Nissan Bro. Ben, vous autres, pas moi, parce que je suis pas dedans. Mais là, il y a genre. C'est quoi? Il y a genre. On va commencer au début, là. Il y a Max, notre autre chum. Il a son Pathfinder depuis. Il l'a acheté à l'automne? À peu près un peu moins d'un an. Tant que ça? Oh, il l'a. Ah, ouais, OK. Puis, mais là, après ça a fait un effet domino, là. De chacun votre tour. En réalité, c'est moi qui l'ai convaincu d'acheter son Pathfinder parce que moi, je suis beaucoup trop vendu truck Nissan. Là. Puis après ça, moi, j'ai acheté mon Frontier. Après ça, on a vraiment beaucoup trop convaincu de Jay de s'acheter un Xterra. Dude, il y a une définition de peer pressure, je pense que c'est exactement ce que j'ai vécu. Là. À chaque jour. Mon Pajero, Chaque jour. Genre, tu t'achètes un truck Nissan. Là, je suis genre, ouais, c'est cool. Là, genre, je vais sûrement en regarder un. Là, j'aimerais ça peut-être un RAV4. Ils font genre, tu rachètes un RAV4, on ne parle plus jamais. On t'exclue de nos groupes d'amis, puis genre, on ne veut plus te voir. Genre, t'es exclu, t'es banni, il n'y a plus rien qu'on veut savoir de toi. Fait que là, il y a genre Max qui m'envoie juste un paquet de Nissan, etc. Puis il est genre, check, on pourrait aller voir ces trucks-là, on pourrait aller voir ça. Fait que là, je suis genre, ouais, ok. Fait tu sais, je le veux manuel. Fait que là, il fait genre, ok, ben, il y a ces deux-là. Fait que là, on va voir ça. Genre, le premier qu'on va voir. Fait que là, on part-tu l'histoire en plein milieu à Jay? Tu connais Jay, man. Quand ça embarque sur lui, il compte sa vie, man. Ouais, le train est parti. Chou, dude. Dans 2-3 minutes, il va compter l'accouchement de sa mère. Là, fait que... J'étais là, je peux le dire. Là. Je voulais qu'on commence par partir de pourquoi les Nissan pis tout, là. Pourquoi les Nissan? C'est juste parce que c'est du pure pressure, là, c'est tout. Pas tant que ça, non, mais bon. Ah non, on l'a carrément peer pressure à côté. Là, genre, à chaque jour, aussi, on y envoyait des Nissan. Puis moi, Max venait me parler en privé, puis il me disait va dire à Jay que c'est un bon truck, va dire à Jay que c'est un bon truck. Fait que moi, j'allais dire à Jay go, man, pour l'Xterra. Mais le fait, c'est que je pense que, comme de base, Max qui en a acheté un, ça a comme pas incité les autres à en acheter un ben, là. Parce que ça devait faire au moins 6 mois qu'il l'avait. Ouais, c'était pas le mood de tout le monde, là, comme maintenant. C'est plus quand j'ai acheté le mien et j'ai commencé à jouer dans la boîte avec. Ouais, là, ça donnait le goût. Ouais. Mais c'est quoi, mettons, parce que Max, quand il a acheté son Pathfinder, Tom, c'est toi qui l'as un peu convaincu à l'acheter. Ben, c'est un bon truck, là, ouais. Mais avant ça, Max, il aimait déjà les trucks Nissan, il avait son Xterra juste avant. Ouais. Puis je pense, puis avant ça, vous avez déjà eu des Nissan, des Pathfinder, je pense? Moi, j'ai eu 2 Pathfinder. Mon Pathfinder que j'avais monté pour la boîte sur 31 pouces. Puis après ça, j'ai eu un Pathfinder que j'ai changé contre un Xbox. Mais ça, oui. Je m'en rappelle de ça. C'est plus, je l'ai compté, mais en tout cas, l'eau tombait du windshield. Puis il roulait tout croche. Là. Il n'y avait plus aucun bout de cardan d'accrocher sur le truck. Là. J'ai fait un hiver avec. Puis c'est ça. Bon, non, moi, j'ai toujours trippé les... Ouais, c'est ça.
Moi, j'ai toujours trippé truck Nissan. Fait que je pense que ça a parti pas mal de ça. Là. C'est Mais oui, un bon premier truck Ouais, pour vraiment. aller jouer un peu dans la boîte puis pas trop cher, Ouais, je me dis. une mécanique fiable. Puis, Pas juste ça. Comparativement, Toyota, mettons les Toyota, les 4Runner, les trucs comme ça, c'est bon, mais c'est parce que c'est cher en crise, c'est ça. C'est ça. débile. Ben, Ben, c'est parce que c'est ça de la qualité, là, tes Toyota. ouais, ferme ta gueule, toi. C'est cher, là. C'est pour que tu Hey, payes je pour parlais- ça, là. Le gars à qui j'ai acheté mon Frontier, je parlais avec, puis lui, c'est un vendu Toyota, puis même lui me l'a dit, il m'a dit, j'ai acheté le Nissan Frontier parce qu'il était 2000 piastres, je pense, puis il dit, pour le même prix, le même kilométrage, un Tacoma à presque 400 000 kilos, c'est genre 6 000 piastres, là. C'est Ah, juste non, c'est- n'importe quoi, là. On va se le dire, là, c'est juste intense, là, le prix Ouais, c'est des trucks Toyota. Là. mais C'est Nissan, c'est un comme automatique l'entre-deux. pas intéressant, c'est fucking cher. Ouais. Puis dès que tu tombes manuel, c'est genre, il y a 400 000 kilos, les ailes sont finies en marbre, ben ça vaut 8 000 piastres. Hey, mais me semble que tu décris mon truck en ce moment, je trouve. Non, truck. Ouais, t'as pas C'est payé ça, 8 000 par contre. Sauf le 8000, ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire. Non, moi, j'ai payé Mais- le prix des tires. fait que- Mais l'affaire avec Nissan et tout, c'est comme vous dites, là, c'est vraiment le prix, là, parce que t'es capable d'avoir un char qui a comme vraiment du bon sens pour pas grand-chose, parce que sincèrement, je pense que la demande est peut-être moins là, ou peut-être qu'ils en ont fait trop. Là. Mais je comprends pas parce que, en fait, on va se dire, là, toutes nos Nissan, à part celui de Max, ont en haut de 200 000 kilos. Fait Ouais, comme- c'est moi le gagnant, man. Ouais, mais... Non, mais c'est vrai quand même, là, je veux dire, on a quand même des trucs qui selon moi, valent la peine, puis on n'a pas payé cher. Là. Puis, Ouais. ils sont tous manuels. Ben, je pense que c'est parce que Nissan, c'est comme pas quelque chose qui est toujours considéré le meilleur de sa catégorie, même d'un truck. Fait que c'est juste qu'avec le temps, oui, le monde les achète, mais c'est comme. C'était pas le meilleur truck, c'était juste que ça existait, c'était fiable, c'est tout. Ouais. Puis Mais là, je pense que c'est pour ça que c'est pas cher. Là. On s'est quand même éloigné du sujet que Tom amenait de pourquoi qu'on achetait un autre truck Nissan, Jay. Mais là, on partait du début. Là, Ouais, je vais partir du début, là, parce que là, c'est le Nissan, la gang Nissan, puis ça vous a amené à acheter genre, un projet. Là. Non, pas un projet. On a acheté on va y aller en on a acheté ordre, là. Pas un on projet. a acheté un paquebot, man. Ah, il va couler en esti bientôt, par exemple. Non, mais c'est après que Tom ait acheté son Frontier. Là, moi, je venais de vendre mon Pajero. Fait que j'avais de l'argent en main. Fait qu'ils m'ont juste peer pressure à acheter le 1 Xterra. Puis là, après ça, on était carrément straight dans l'idée d'avoir des trucks Nissan, toute la gang. Le Puis là, line-up. il y a juste. Ouais, fait que c'était en 2005, 2006 ou 2007. Puis tu vas chez Nissan, OK? C'est littéralement genre notre line-up. Ils sont toutes là, les trucks de Nissan, on les a toutes là. Puis je pense qu'on était tellement un petit peu trop dans cette idée-là de truck que Max a trouvé un fucking Nissan Frontier 2007 pour 1300 piastres. Puis on était genre, aïe, aïe, on pourrait acheter un truck à 3, ça serait fucking intéressant. Puis là, Tom, je te laisse décrire le truck un petit peu, c'est quoi, là. Ouais, ben, en bref, vous étiez censé, toi puis Max, l'acheter. On était voir le truck, moi puis Max. On était genre, esthétiquement, il y a besoin de travail. Là. Les ailes en arrière, c'est vraiment pas beau. Mais c'est un truck avec bien du potentiel qui a une très bonne valeur de revente en ce moment, qui est entre 4 et 7 000, mettons. Fait qu'on était genre, crime, ça pourrait être une très bonne passe de cash à faire. Fait que j'ai dit à Max, ben check, je peux embarquer que vous autres. À 3, on risque encore moins. Mais le truck avait un problème. Il y avait un trouble de diff arrière, mais le gars ne savait pas exactement c'est quoi le problème. Mais tu sais, un trouble de diff arrière, ça peut être un essieu qui a topé, ça peut être n'importe quoi. Fait qu'on était genre, on va prendre le guess. Le truck roulait quand même, mais d'une roue. Il y a juste la roue arrière droite qui roule. On s'est dit, on va le ramener. Mais l'autre, elle roule, mais elle fait juste suivre. Là. Elle est juste Ouais, prise. barrée. Elle est barrée. Elle n'est pas barrée. Hey, tabarnak! Non, c'est ça. On n'aurait pas ramené de Sainte-Martine. Je te garantis que non. Fait que finalement, on était chercher le truck, on a envoyé un garage pour le faire checker. Puis ça s'est adonné qu'il faut un diff complet qui est vraiment pas achetable et pas vraiment trouvable. Fait que ça baisse comme de vraiment beaucoup trop de profit. On a décidé à la place de juste, on va le remettre clean et on va le revendre. Puis me donner les tires, ça c'est important. Ouais, ça. ouais. On a payé le truc, le prix des tires. Il y a du. C'est quoi déjà les tires dessus, Jay? J'ai aucune idée c'est quoi. Je sais pas c'est quoi la marque, mais c'est du les mêmes que 31. ça à ton père. C'est les mêmes que ça à ton père, je pense. Ouais, peut-être. Je me rappelle pas c'est quoi la marque. Je me souviens plus c'est quoi la marque. Des petits tires de mode là, qui sont flambant neufs. Des tires à 1200$ flambant neufs.
Fait qu'on l'a exact. fait qu'on savait qu'on serait pas si perdant que ça. Fait que c'est pour ça qu'on a acheté un deuxième truck Nissan qui restera pas longtemps dans la famille, je pense. On a décidé de lancer les dés, voir qu'est-ce que ça allait nous donner, puis on espérait pogner un double 6, puis je te garantis qu'on a pogné un double 1, mon chum. Ouais. Je veux dire, la pièce juste du diff, c'est genre 1200 avant taxe. Ouais. On a payé le 3, 1003. Yes. Fait que là, on a fait genre, ouais, ça commence à être moins intéressant. Puis là, le garage nous a dit, avec la main-d'œuvre puis les taxes, t'en as en haut de 2000, 2002. Là, c'est comme, ça commence à être beaucoup. Tout ce qui est mécanique, on fait pratiquement tout nous-mêmes, mais de s'embarquer dans le changement d'essieu complet, on n'a pas l'équipement pour ça. Puis on n'a pas. Non, c'est ça. Avoir eu l'équipement, je pense, pour avoir eu le lift pour changer l'essieu en arrière, ça aurait été pas si pire que ça. On aurait pu au pire les tirer sur plus long terme, mais là, faire ça avec un jack, là. Ouais, c'est ça, quasiment dans la garnotte, là. Ouais, Jay, dis donc à Norm d'acheter un lift, là. Que vous fassiez votre truc, là. À chaque semaine, j'y rappelle. Je suis comme, hey, parce qu'on va avoir un lift bientôt. Penses-tu qu'il va apparaître tout seul? Penses-tu qu'il va juste comme tomber du ciel? Attends, je vais checker s'il est apparu. Ah non, il est pas là, Jay. Fuck! Mais la fois passée, il commençait à calculer là, les places, puis il était comme, on pourrait le mettre là, puis là, ou là. Mais je pense que ça fait depuis février, man, qu'il fait ça, là. Il regarde les deux places dans le garage, puis il est genre, ouais, mais je pense que je préfère vraiment l'autre place. Puis la semaine d'après, il est genre, ouais, mais peut-être que cette place-là est pas si pire. Puis là, après, il pense 2 semaines, il vient me voir, il dit, ouais, je pense que ça va être là qu'on va le mettre. Puis là, à chaque fois, je suis comme, ouais, mais peu importe ce que tu le mets, genre, j'en veux un, c'est tout. Je m'en crie, je veux juste un lift, même s'il le met dehors, là. Ça, je m'en contrefous. Dude, en Floride, ils font ça. En Floride, leurs lifts sont dehors. Ben, il y a un gars à Boucherville il a juste les petits carports, là. Ouais. Puis en dessous, il y a un lift un peu comme chez ton père, Tom. Un lift pour serrer les chars, mais juste en dessous d'un carport. Fait que, tu sais, le lift, il n'est pas à l'abri des intempéries, là. Moi, je sais pas. Tant que t'es sur une dalle de béton, dans le fond, c'est le même Ouais, principe. c'est solide. C'est surtout que l'hiver, tu peux pas t'en servir, mais comme en Floride, c'est fucking idéal. Là. Ça te permet de travailler dehors quand il fait pas trop chaud ou de mourir de chaud. Là. Ah, ça doit pas être le fun. Aïe, À 40. Surtout que là-bas, il fait pas moins 10. Hein. Non, j'ai pensé genre changer 4 ball joints genre sur un esti Chevrolet Malibu à 40 degrés dehors en Floride. Hey, man. En quoi le Chevrolet Malibu fait en sorte qu'il fait plus chaud? Parce que genre, moi, j'imagine quelqu'un, genre un Floridien qui conduit tout le temps un Chevrolet Malibu. Il n'y a pas d'autres chars qui peuvent conduire. Avec le clip tout brûlé. Ouais, le clip brûlé, les tailleurs ça fesse aux 4 coins, puis il est genre, on va juste me changer mon joint. Toutes les vitres sont limo. Ouais, ça c'est important. Puis du gros calice de 22 pouces. Là. En Floride, ce qui est plus important que l'esthétique du char, c'est que l'air clim fonctionne dans le char. C'est pas mal ça que... C'est genre en haut de la liste de l'important. C'est tellement limite. Tu peux pas avoir de race car en Floride. Tu te rappelles quelqu'un, pour vrai, quand on est allé en voyage, moi pis Zaz en Floride, là, oublie ça. Là. Pas d'air clim dans les chars, tu fais juste annuler ta vie. Là. Tu pèses sur quel chose, là. Je pourrais pas habiter là, man. J'ai pas l'étoffe pour habiter. Ouais, c'est vraiment ça, man. Hey, mais, je trouve que t'as la chevelure pour habiter là. C'est vrai, hein? Un petit chemise avec des fleurs, là. Des boutonniches aussi. Là. Avec le petit poil de petit shaggy. Moi, là, je vous change ça de sujet. On va compter ma belle péripétie de cette semaine. Ma belle péripétie de cette semaine. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? On va appeler la SPCA, man. PETA, man. Oh my God! Pas correct, man. Je suis sûr que t'as fait exprès, OK. Non, je raconte l'histoire du début, OK? Du début. On est moi et encore Max. C'est qui est gossant dans toutes nos histoires. Il va falloir montrer sa face à un moment donné. Juste un pop-up. Salut! Fait qu'on est moi puis Max. Max avec son Infiniti Q50. S. Avec un VQ dedans. Q50S. Puis il est comme... Il fait un petit peu plus de bruit que le Subaru, mettons. Puis on embarquait sur la 30 dans la voie de service. Puis il a décidé de l'effoirer un petit peu dans le cœur. Fait que j'ai fait, je vais le suivre, tu sais. Fait que je suis. Mais lui, son hostie... Va falloir que tu mettes des bips, Tom. Son hostie de VQ a réveillé des marmottes qui dormaient paisiblement sur le bord du chemin. Les marmottes, d'autres, ils se sont dit, c'est tabarnak, je veux voir le VQ, man. Fait qu'ils ont traversé la voie de service, direct devant mon Subaru.
Moi, je vois 2 marmottes qui sont juste hyper trop suicidaires. J'arrive dans le curve, le pied au fond, je crisserai pas les breaks. Fait que je ralentis en essayant de donner un petit coup de volant. J'entends un pataclaw, là, mais un os de bruit en avant à gauche. Puis, Là, je moi suis genre, qui ça y est en- est, je viens de tout arracher. Moi qui est en arrière, puis qui voit juste le char qui est arrêté, je vois une crêpe puis une marmotte. Puis je me rends compte que la crêpe, c'est une ancienne marmotte décédée il y a 30 secondes. Elle a gratuit. Non, mais t'as l'autre marmotte. Hey, je te dis, c'était triste, là, mon gars. Là. T'as l'autre marmotte qui regarde son amie morte, là, puis qui est genre, qu'est-ce que tu fais en plein milieu de la rue, c'est conne? Il est L'autre, elle juste. s'est arrêtée puis elle regardait. Oui, elle regardait son ouais. amie morte, là, je te dis, C'est triste. j'ai versé une larme. Mais avec mes talents de médecin, j'ai réanimé mon bumper. Mais j'ai pas réanimé la marmotte. C'est pas... Non, c'est impossible. C'est impossible. Physiquement, là, quand, mettons, elle était peut-être 6-7 pouces de haut, là, puis là, qu'elle est rendue un demi-pouce de large, là, de ça, de Ouais, même, ben, tu sais, je rentrerai pas dans les détails, mais quand ça a fait toc, j'ai réalisé qu'il fallait que je break un peu. Puis en breakant, d'après moi, j'étais sur sa face. Fait que j'ai comme senti le char glisser. Oh my god. C'est C'est ça. pas- Graphique, là. Ouais, On c'est mettra plutôt comme des graphique, photos de mais- mon bumper en avant. On est pas là de dire, on va mettre une photo de la marmotte. Ah, j'en ai pris une! Non, c'est pas vrai. Ah. Ce qui est vraiment non. triste en plus, c'est que tu venais de faire un compound, là, puis tu Hey, venais je comme de venais de faire le l'arranger. compound sur le char. C'est toujours de Passer même. Hein. une journée sur le char. Une journée complète à tout le mettre propre. Chanceux dans un sens parce que j'ai pas de faux sel en dessous de mon char. Fait que le bumper tient par les push-pins du top puis tient par les renforts d'aile sur le coin. Ouais. Fait que mon bumper est quand même mou des deux bords. S'il n'aurait pas été mou, là, je venais de tout arracher Ouais. devant. Il aurait Mais cassé, tout vraiment. Là, il a juste plié. On va le voir ces photos, là, il a juste vraiment plié puis Puis, comme quasiment passé en dessous de la roue, si on veut. Là. Ça aurait été tellement pire si j'aurais eu tout en dessous. Là. Tout aurait arraché, sincèrement. Si tu avais, mais bon. moi, check, je pense, je me rappelle ton histoire avec ton Sentra puis le chevreuil. Puis là, les marmottes. Puis je pense que t'es un récidiviste, man. Ouais, moi tout, je pense Moi, que... je pense que tu les spots. Moi, je pense que les marmottes, là, ils étaient comme les petits joggers, puis ils couraient dans l'accotement. Mm. Puis là, t'as dit, hey, mes sales, vous prenez trop l'âge, puis t'as foncé dedans, man. Ouais, C'est sûr. Comme un cycliste, man. Ouais. C'est ça. C'est ça, tailler les cyclistes puis les animaux. Ouais. J'étais un aimant bébite. Non, ça sonne vraiment bizarre. J'ai vu la petite famille de marmus sur le bord, là, pis t'es genre, est-ce qu'on va Ouais. passer dessus? De marbu. Ben, des bébés marmottes, là, je sais pas comment ça s'appelle. là. Des marmots. Ils ont plus de poids, là. Des marmots, I guess, ça marche, là. Non, des marmots, c'est pas des petits-enfants. Ouais, mais c'est ça, ça marche. Peut-être c'est là que ça vient. Des marminots, même. Mais ouais, fait que je pense que je suis vraiment un aimant animaux, puis mon char Ah, a mais pas mis ça. Zaz, en parlant de sujet d'écraser des trucs, là, on avait-tu compté la fois avec ton Mazda Protégé 5? Ouais, man, j'y pensais en plus quand on en parlait. Ah, Hey, by the way, j'ai checké, c'est des marmotons. marmoton! Des Nice! marmotons. Nice! Des marmotons. Ah ouais, man, mais hey, mon Mazda, dude, c'est pas confirmé qu'on a frappé de quoi. Oui, on a frappé de quoi, c'est sûr. Mais Mais qu'est-ce qu'on a c'est pas frappé? s'il est mort. On sait pas c'est quoi qu'on a frappé. Non. C'était à notre après-balle de notre technique. Ouais, de technique Sur le de cégep. au cégep. Fait qu'on va dire autour de 2015. 14, Puis, 13. Été 2015. On a gradué en 2015. Ouais, peut-être, je sais pas. Chris, t'as fini ton On a secondaire. gradué en Hey, 2015. Hey, ça paraît, Jake, que t'as bu hier, hein? Ah, mais non, je suis toute là. Puis là, fait que là, on allait au dépanneur chercher notre alcool avant d'aller à notre après-balle qui était des tentes sur un terrain un terrain vacant. Là. Ok, non, vous étiez au cégep, j'en ai demandé si vous aviez 18 ans, parce que sinon, j'avais porté plainte. Mais c'est correct. On avait papa, tous 18 ans. Puis Xavier Merci, avait chaperon. commencé à boire, fait que c'est moi qui conduisais. Ah, Fait c'est vraiment bon. qu'on est passé au dépanneur acheter des feux d'artifice puis de l'alcool. On revient. Là, on est tout excités. On a hâte d'aller au terrain. Ah, Pour puis faire aussi, la fête. un peu, c'est important de dire qu'on sait aucunement dans quel coin qu'on est, là. Genre, on n'est Mais pas des pas de c'était- connus, là. C'était au lac Brome, mais on Ouais. connaît pas le point. Ouais. Fait qu'on fait juste rouler sur les belles routes autour du lac. Là. Pour vrai, c'était un beau chemin, on va se le dire, là, je me Ouais, rappelle. là. il faisait noir, par contre. Mais puis là, on roulait, tu chauffais,
Puis, on l'a vu en même temps que c'est arrivé, là. Je pense. C'était tellement instantané, là. Mais je me rappelle que les deux, on a fait genre, genre, il y a eu le gasp. On s'est regardé, là. Ouais. Là, le fameux, t'entends? Touk-louk. Une petite bosse en dessous du plancher. Touk-louk. Le PTSD revient, là. Je me rappelle, on se regardait, puis les deux, on pensait que c'était un bébé renard, là. Ouais, solide. Un Renault. Pourquoi vous avez. Les Renault. deux, vous avez fait bébé renard aussi. Ben, ça ressemblait, c'était Ça genre tout ressemblait, cru, ça avait l'air roux. Ouais, Ok. c'est ça, c'était roux, c'était Il faisait pédé, noir, mais ça avait l'air. allongé. Moi, leur histoire, là. Non, Moi, je mais, pense non, que mais c'est Tom, quelqu'un. Tom, même si, quand tu conduis, même s'il fait noir, t'as des lumières devant ton char d'habitude. Ah, pour vrai? Tu le vois, tu le vois, là. Moi, je veux pas des lumières. Il avait oublié cette notion-là, je pense, Tom. Ah, c'est vrai. Moi, j'ai plus ça depuis 2012. Ah, c'est que c'est méchant. Je me rappelle juste, après l'impact, il y a juste moi et Xav qui se regardent déjà. C'était-tu un bébé renard? Puis les deux, le restant de la run était fucking down. On a éteint la radio. On a éteint la radio, Ouais. puis on était en deuil. On a vraiment pris genre un bon 5 minutes de silence, là. Genre. Mais je pense que ça a pris 5 minutes, puis on s'est dit, peut-être que c'était juste. Attends, ça sonne mal, là. Ça sonne. C'est juste un Un bébé. lapin. Un lièvre. Ouais, c'était comme. Je les aime, les lapins. On s'est dit, c'était peut-être juste ça. En même temps, c'est pas cool quand même, là. Tu sais, Non, mais ils ont des espoirs de grandir eux aussi, là. Il n'y a pas un animal plus important que l'autre, mais les renards, c'est plus cute. Fait qu'on était plus choqués, puis c'était ça. non, mais. Bon. Sans offense à Karen. Ouais, merci, hein. Mon futur bébé. Ton lapin. Vas-y, Tommy. De quoi tu parles, Karen? Je comprends pas. Ouais. C'est le futur lapin à Tom. Futur lapin à Tom. Futur lapin. Ok. Il va acheter un lapin. Puis là, on parle de lapin écrasé. Mais pourquoi Karen? Ok. On sait pas si c'est Je comprends pas Karen ce ou nom-là. Caron. Caron. Juste Caron. Hey, c'est triste, par contre, qu'on parle d'animaux. C'est triste qu'on parle d'animaux écrasés, puis après ça, on parle de mon futur lapin. C'est clair qu'à un moment donné, je vais reculer à mon driveway, ça va faire Karen! Puis pourquoi Mais tu laisses sortir de sa cage? Ben, parce que je vais le promener à l'est, man. C'est un lapin. Il est bien dompté, il se sauve pas. Ouais. Ça se sauve pas des lapins. Mais non. Ouais. C'est connu. Hey, c'est pas comme tes chats, Tom, arrête. Ok, là, t'as-tu vu, là, on s'éloigne, là. Ouais, je pense que oui. Tommy D, il essaie de dire de quoi depuis tantôt, puis il est pas capable. là. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Fuck Puis all en tantôt, plus. t'as la main en live, t'es genre. Ouais, il est genre. Ouais, mais. On attend, Tom. Non, mais si je reviens au Frontier, là, avez-vous d'autres choses que vous allez faire avec? Là? Parce que ça, moi, je sais même pas à quoi il ressemble. J'ai parlé de ça au Il départ. ressemble pas à grand-chose. Le Frontier. Puis ça, Il man, semble- on le nettoie, on répare les petits bobos, Ouais. on le revend. Là. Ouais, on fera pas. Tom, si tu le veux, on te le vend 3000 direct là. Non, Ouais. non, Easy. non, c'est correct. Ah, il va bien, je te le dis. J'aurais pas En trois plus, il est chars, fucking là. économique, il roule d'une roue. Ouais, puis il est straight pipe, man. Straight pipe pour la banquette arrière. L'exhaust sort direct sur le côté. Ouais. Mais parlant de réparation whack, genre, j'ai eu une situation cette semaine sur mon Xterra que l'ancien propriétaire a fait une réparation qui était colissement croche. Avez-vous déjà eu ça? Vous, quelqu'un d'un ancien proprio qui a fait genre la job la plus cave ever dans train de réparer son truck ou son char? Ouais. Je me suis souvent dessus. Mais Montre la tienne, Jay, puis j'ai pendant ce le temps-là, plan, je mais vais je te laisserai commencer. je te laisse Ok. commencer, puis je vais penser à la mienne, moi aussi. Fait que je m'en vais voir le Xterra. Dans l'annonce, il est marqué 4 nouveaux Chuck Bilstein aux 4 coins. Là, je suis genre, OK, si le gars met 4 Chuck Bilstein neufs, ça veut dire qu'il tenait au truck. Là, parce que bien souvent, tu mets du cheap quand tu t'en fous ou t'en mets pas pantoute parce que c'est des Chuck au final. Fait que je m'en vais voir le truck, je le trouve correct. Fait que je l'achète. Mais pendant qu'on l'essaye, on shake une roue, puis ça sonne clairement comme un ball joint qui est fini. Là. Tu shakes la roue, ça fait cloc, 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 cloc. On le conduit, ça fait la même chose, comme un ball joint sur le bord de genre, il y a le précipice, puis il est sur le bord de sauter en bas. Là. Il y a le goût de crever solide. Puis on deal le gars de cette manière-là. Il y a ça à faire, il y a ci, puis il y a ça. Fait que finalement, j'achète le truck, je le ramène à la maison.
On le lift. On essaie de voir c'est quoi qui fait le cloc-là. OK, on trouve une tie rod. Remplace la tie rod. Ça change pas le problème. Fait que là, OK. Fait que il y a le seal du différentiel en arrière qui coule. Fait que c'est une grosse job. Besoin de retirer des bearings. Fait que je l'amène au garage du père à Tom. Il me fait la job. Je pensais que c'était ça qui faisait le cloc-cloc. C'est pas ça qui fait le cloc-cloc. T'aurais pu faire une pub en même temps, ça aurait. Ouais, hein? Mécanique Guy, à la prairie. C'est ça. Puis, fait que là, il regarde mon truck, fait le tour, il dit t'as un link kit complètement fini en arrière, ça doit être ça. Fait qu'il me le coupe, je repars avec le même cloc-là. Là, tu sais, en termes de période de temps, c'est pas arrivé comme en dedans quelques jours. Là. Ça fait 2 semaines que j'ai le truck, puis ça fait 2 semaines que je cours après le cloc-là. Fait que là, j'étais un peu frustré parce que dans le fond, j'ai me faire peer pressure pour acheter un truck qui sonne vraiment comme de la calice de dombe finie. Juste parce qu'il y a un truck. Ouais, genre, puis que je me suis de pressure à acheter. Fait que là, je la ramène à la maison, Max, Tom, puis Tom viennent au garage m'aider à essayer de trouver ce fameux cloc-là. On passe une soirée complète à essayer de tout checker. On pogne les barres de force, on essaie les bushings. On enlève le ball joint. Dans le fond, il y a un ball joint en haut puis en bas, sa suspension. On enlève lui en haut, on check lui en haut des 2 barres. On trouve rien, tout est tight. Puis là, on est comme, OK, on va juste essayer de brasser le truck vraiment intense. Non, attends. Je change ton histoire. Je change ton histoire, OK? On s'en va à crèmerie, Max fait la bulle de je vais shaker le truck. C'est vrai. Il shake le truck, ça fait toc, 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 toc. Fait qu'on est genre, what? Ouais, on a la crème glacée dans les mains en train de licher. Il y a juste Max qui est genre, il pogne la barre sur le toit, puis il fait genre. Puis ça fait vraiment le bruit que tu disais, là. Fait que là, on est genre éclair genre de génie de Maxime. Retourne au garage, refait le même bruit, shake le truck. Il y a juste moi qui dit, hey les gars, hey Jay, ton strut, chaque barre monte d'1 pouce à chaque fois qu'on shake le truck. Donc la top plate. Le gars, en fait, vas-y. Ouais. Le gars, en fait, qui a fait la suspension, il a inversé les assiettes qui sont censées aller dans le bas du strut pour retenir le bushing. Il les a mis en haut. Fait qu'il n'y a plus rien qui retenait le bushing en bas. Fait qu'il avait un jeu d'1 pouce à peu près de plus qui allait se prendre en haut quand on shakeait le truck. Fait qu'il, d'en haut, il n'y avait rien qui retenait la suspension en haut. Ouais, c'était juste comme ça tenait avec les 3 bottes qui tenaient la top plate, puis après c'était juste comme ça tapait, là. Tapait dans le haut du truck. Ouais, c'est ça. C'est borderline réparation au tie-rap, là. Ouais. Ben, on aurait les gars, cherché longtemps, là. OK, les gars, faut que je coupe ça. OK. Excusez, là, si c'était genre simili malaisant, là. Genre, mon voisin était à côté de ma porte, puis il me regardait. Genre, c'était fucking malaisant. Genre, what? Ouais. C'est drôle. Putain, genre, non, je peux pas parler. Non, mais c'est parce que vous l'avez pas entendu, il venait à côté de ma porte. La main, il m'a juste dit hey, il est beau ton char. Wow. Là, j'étais juste comme OK, c'est correct. Puis là, il est venu me revoir une 2e fois, puis il est resté, je vous jure, pendant 10 minutes à côté avec sa chaise roulante, puis son chien. Puis là, j'étais malaisé parce que j'étais comme hey, faut que je parle, faut qu'il comprenne que je suis pas en train de dire rien. Fait que là, c'est pour ça, un moment donné, me suis mis à bégayer et à dire des choses weird parce que j'étais comme yo, faut que je parle un peu. Est-ce que tu es en train de rire des handicapés, là, toi? Non, vraiment pas, mais c'est juste que la situation est complètement malaisante, là. Parce que, lui, il sait pas que je fais quelque chose, mais lui, il est comme hey, j'ai envie de te parler, tu sais. C'est quoi l'idée d'aller dans un Tim Hortons faire le podcast ici? c'est ma cour, tu sais. Tu t'habites dans un Tim Hortons, toi? Oui, dans le backstore. Là, il fait des beignes à longueur de nuit, man. Ça fait un petit gros frigo, tu sauras, OK? Pour ça, je m'entraîne tous les jours, Esti, pour perdre les beignes que je mange la nuit. Non, mais puis là, le pire, il me dit, c'est la dernière affaire, il vient à côté de ma porte, puis il me dit, hey, juste te le dire, là, je vais prendre des photos, m'envoyer ça à mes chums. Je suis comme, OK, so what? Ah, mais là, s'il prend des photos, c'est sûr Instagram. que t'as, c'est pas ton Vaux, là. Tu parles de quoi? Il prend une photo de mon X-Trail? C'est sûr que c'est ton X-Trail, là. Il prendrait pas des photos de ton Vaux. C'est sûr que mon X-Trail est calissement plus clean, mais c'est mon Vaux. C'est une blague! Non, excusez. Asti que c'était malaisant. J'étais pas bien avec cette situation-là. Parce que tu veux pas juste arrêter et faire comme ouais, là, pendant qu'on jase. Mais là, tu veux pas non plus juste faire comme
décalisse, je parle, Exact. l'ignorer. Puis là, je me disais, OK, là, j'ai un choix. Ce que je pourrais faire, c'est de dire, hey les gars, attendez, ça bug, je vais me déplacer. Pars le char, puis je m'en vais, genre. Mais je trouvais ça malaisant qu'il soit à côté de moi pour faire ça. Ça faisait clairement, je veux pas te parler. Le char, Tu fais juste à côté en sa chaise roulante, puis tu le pousses, tu peux aller loin. Ah non, C'est mais pas un en tout manque cas, de c'était respect, malaisant, ça, je pense? Chris. Je pense que non. Non, tu l'aides. Ah, c'est ça. Moi, je frappe les animaux, tu me frappes les handicapés. Je dis ça de même. Ça va être un petit bon bout au début, Tom. Ça, c'est On hasardeux. parlait de quoi, là? Ça, c'est hasardeux. C'est clickbait en estime. C'est hasardeux. Mais, excuse-moi, tu parlais de ton char, tes réparations. On parle de réparation, Boboche. Ouais. T'étais rendu à... T'avais quasiment fini avec les chucks, genre. Ah, ok, ouais, ok, fait que je vais recommencer. Du début. Fait que là, j'ai acheté un Xterra. Non, mais fait que là, Tom, il remarque justement qu'il y a le gros débattement de 1 pouce de chaque barre en avant qui fait du bruit. Fait que là, on démonte les deux chucks, on démonte Ouais, la suspension complète. Là. Laisse-moi dire un détail, OK? Ouais. Moi, je suis un gars dans la vie, j'ai peur de rien. Mais moi, dans l'air d'un volant, j'ai pas peur. Tu sais, le cauchemar-là. Moi, dans la vie, j'ai peur de rien. J'ai pas peur de grand-chose, OK? Puis, j'ai une phobie, là. Quand tu démontes un choc, que le spring t'arrache la gueule. Puis, il y a juste Jay, avec son impact, sur le bout du strut, qui attend juste un spring des calices. Moi qui l'ai déjà fait, je suis genre, Jay, c'est pas une bonne idée. Jay, c'est pas une bonne idée. Attends, s'en as-tu de défaire la botte sur le top du strut? Juste de même? Non, Wow. pas juste de même. Non, pas juste dans même, mais il était à côté en terre. Il tenait de même. Genre. Je vais te mettre sur mon chest ici, puis je dévissais de même. Là. Non, c'est genre. Je comprends pas, tu sais, Tom, il a peur de rien, genre, il est prêt à tout. Mais quand j'ai mis le choc à terre, puis j'ai commencé à dévisser le fucking la top plate, j'ai jamais vu un gars aussi peureux derrière mon truck à me regarder de même, là. Ouais, mais ça va revoler! Ça va revoler! Moi, j'ai déjà vu les dommages qu'un coil peut faire. C'est ça la différence. J'ai du vécu, moi, le petit gars, j'ai du vécu. J'ai du vécu du haut de ses 38 ans. Hey, en passant, je tiens juste à dire que cette semaine, on a découvert que Tom, cette année, allait avoir 29 ans. Oh, ça veut dire. Je pensais qu'il en avait 28. T'étais perdu dans ton âge! Entre 25 et 30, tu veux pas le savoir. T'es rendu à quel âge? T'es dans le fini encore. Moi, j'ai 24 ans, là. J'ai 24 ans, je te le dis. Il a bugué là, 24. Parce qu'à 30 ans, c'est genre les problèmes érectiles puis le doigt dans le cul pour savoir si t'as la prostate. Le doigt dans le cul, ce sera pas la première fois, fait que c'est pas grave. Ouais, mais ça va être la première fois par un médecin. Le challenge, c'est plus de pas bander quand le médecin le fait. Ok, ben pour revenir au choc. Ça te rend malaisant de parler de mon cul, Jay? Non, j'apprécie. Fait que là, mais là, finalement, le choc, est-ce que tu as changé de façon de le défaire? Ou tu l'as défait quand même comme tu faisais, puis ça a bien été, genre? Ben, moi, j'ai toujours défait ça de même. Tu le mets à terre vers quelque chose que, genre, ça te dérange pas que le choc va. Puis il dévisse le top, puis ça fait genre, toing, ça part. Hey, là, Parce que mon ancien Subaru, j'ai fait les 4 chocs de même, là. Genre, j'avais du fun pour mourir. Fait que quand j'ai changé les springs, j'ai mis ça à terre, couché de même, puis tu défais le top, puis ça fait juste partir, genre, tout! Fait que genre, je mettais des trucs, puis je jouais au bowling, là. C'est le fun, là. Y a rien de super dangereux. Faut juste pas que tu fasses ça comme un cave, genre debout dans les airs avec le gun de même, là. C'est fou comment les jeunes de nos jours aiment pas la vie, même. Puis le pire, c'est que l'Xterra, le choc, c'était vraiment genre underwhelming, le résultat. Là. Ça a fait genre, ça a à peine avancé 2 pieds. Là. Ouais, c'est vraiment triste. Je l'ai en vidéo, puis j'étais super déçu. Là. Dès que tu commences à filmer, c'est sûr que ça va être triste. Mais mon Subaru, là, c'était vraiment comme, ça partait, là. C'était cool. Hey, mais pour continuer l'idée des trucks, on n'a même pas parlé du mien. Là. Puis, après tous les gars qui ont acheté leur truck,
Moi, ça faisait longtemps que j'en voulais un. Puis, ça faisait quoi, au moins 1 an, 1 an et demi, je te gosse avec ça, Tom, là, que je te montre des trucks à l'empêcher. Puis, Ouais, puis c'est moi la veille qui te dis, man, va te chercher un X-Trail, c'est parfait, on a des pas chers, blablabla. Faut tout 5000, blablabla. Hey. Non, pas 5 000, mais quand même. Finalement, le lendemain, il n'achète pas. Mais ouais, c'était vraiment bizarre parce que, tu sais, j'étais comme, je veux un camion nice pour l'avoir. Puis, tu sais, moi, je tenais pas à l'avoir manuel particulièrement. Moi, automatique peut faire mon affaire, là, surtout pour un truck. Là. Puis, là, genre, tu m'en as parlé, Tom. Puis là, j'étais comme, il n'y en a jamais à vendre qui sont pas chers. Ils sont genre à 3000 puis ils sont en haut de 200 000 kilos dans un an. Puis là, je sais pas si c'est toi ou c'est moi qui l'ai trouvé. Je pense que c'est moi. Puis je suis comme, fuck, il y en a un affiché à 1006 manuel avec le nombre de kilos que je voudrais avoir. Je suis comme, fuck. Attendez, puis j'étais comme, pourquoi Asti qu'il est 1600, genre? Je suis comme, ok, je texte à mes chums, puis je suis comme, ok, fuck off, là, on va aller le voir, là, parce que c'est weird un peu qu'il soit à 1600$ puis qu'il n'y ait rien à faire. Combien de kilos? 245. Rien. 245 000. Puis, le rodage est fini. Ouais, c'est ça. Mais, fait qu'on va le voir, puis, tu sais, comme on parle avec le gars, on regarde un peu. Le gars, ça a l'air de tout croche. Ça a vraiment pas l'air un gars super drôle. J'espère qu'il n'écoute pas de podcast. J'espère qu'il n'écoute pas le podcast. Ben, je couperai ça au montage. Là, il est genre, hey, c'est lui qui a acheté mon truck! Tu coupes rien au montage, là? Non, mais tu sais, le gars, il me dit, j'ai fait des réparations un peu dessus, mais le plus gros que j'ai fait, c'est, j'ai changé l'huile, puis il dit, moi, quand je l'ai ramené ici, il partait pas. Je suis comme, ouais, comment ça? Et le gars, il a perdu les clés, puis il a fallu que je change l'ordi, puis les clés. Là, dans ma tête, je flash tout de suite, je suis comme, asti, c'est un char volé, ça. Il l'a pogné dans un centre d'achat, dans un parking de Walmart, là, c'est sûr. Qui vole un X-Trail? C'est ça. Je sais pas, je sais pas pourquoi, mais en tout cas. Puis, c'était weird un peu. Puis là, en tout cas, fait qu'on le dit, on a fini par avoir le char pour 1000$. Je me distingue à 1000$. Je perds pas grand-chose d'avoir un truck comme ça. Le pire, ben, je vais gaspiller 1000$. Puis, ça en ira à scrap, puis je le vendrai pour pièce ou je le revendrai. Ça vaut 300 au pire. Là. Ouais, mais en tout cas, on l'a checké. Comme, on a changé bougie, changé l'huile, changé les filtres. Là. Non, c'est le char va super bien. Ouais, moi, je l'ai lavé à l'intérieur pendant 4 heures. Okay. Je sais que je l'ai lavé. Hey, t'imagines avec ton petit saut de femme de ménage? Là, ouais, j'avais ma petite jupe, on voyait ma Gooch en dessous. Nice. Nice. Googlez pas ça, personne. Googlez pas ça. Donc, Google personne Google ça. En tout cas. Mais en tout cas, fait on l'a ramené, on l'a essayé, puis le truck va super bien. Il y a un bémol, c'est qu'il y a de la rouille dans les ailes, puis qu'il y a un trou super weird. Tu sais, t'as comme le choc en arrière, puis juste à côté, dans comme tout le framing qui l'entoure, il y a un rectangle de même vide, qui a comme été coupé au grinder. Moi, je pense qu'il servait à passer de la coke, ce truc-là. Non, mais c'est super weird. Puis là, ce qui fait suer, la seule chose qui fait suer, c'est que sur les côtés, ça a commencé à fondre. Genre. C'est la seule chose pourquoi le truck est comme, pas moyen, mais comme il nécessiterait un peu de réparation. Fait que là, la seule chose que je me dis que je pourrais peut-être faire pour le garder, mettons, 2 ans, c'est d'aller genre voir un soudeur, faire une plate en dedans, tu sais, comme dans la valise, puis en arrière, pour comme le tenir en place. Je suis pas mal sûr que ça ouvrira pas. Tu perdras pas tout ton truck. C'est un monocoque, là, fait que c'est bien. T'as notché ton Jetta, man, relax, là. J'ai noté le frein, c'est pas pareil. Ah ouais, non, c'est pas pantoute la même chose. Va falloir taguer SPVM. Ah non, t'es pas à Montréal. Va falloir taguer Sûreté du Québec. Ouais. Mais ce qui est nice, c'est tout, dans ma note, c'est que j'ai des faits carrés, là. Pour être sûr que les points de pression sont pas bons. Ok, excusez. C'est une blague. C'est sûr que le monde chez Volkswagen sont genre, ah oui, il a bien fait ça. C'est correct. Ouais. Les ingénieurs sont genre, nice! Non. Je l'ai fait ronde avec un hold ça tout est bien fait. C'est ça, puis là, en plus, tu sais, on parlait de peer pressure tantôt. Genre, à quel point j'étais peer pressured la semaine passée, là, au courant de la semaine. Right? Hein? Je suis pas tout seul. Ah non, t'es pas tout seul. Puis, genre, les tailleurs étaient finis sur le camion, tu sais. Puis là, j'étais comme, j'aimerais ça m'acheter des tailleurs 4 saisons. Ben, des 4 saisons, genre, all-terrain, là, comme pas mode, là, mais que je puisse faire, mettons, un peu de hors-piste, puis de la route en même temps. Un petit peu de boîte pour avoir du fun. Ah ouais, exact. Là, parce que c'est pas un char que t'emmènes ça partout dans la boîte, là, mais ça se débrouille quand même. Mais
Fait qu'il y a juste mes chums qui me taguent sur, dont Tom, des tires qui sont Tom à 80$. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est des Alteron de BF Goodwrench, qui sont à 8,32. Là, je suis comme, mais 80$? Ça me semble que c'est pas cher. C'est n'importe quoi. Pour les avoir vus, c'est n'importe quoi. Là. Ouais, vraiment. Fait qu'on était les chercher, puis sincèrement, ils sont vraiment à 8,32. Moi, je suis persuadé que ça va au moins 200-250$. Ouais, solide. Puis je les ai eus comme pour 80. Le seul défaut, c'est qu'à l'arrière, ils sont usés croches. Mais il y avait 2 pneus usés croches, fait qu'on les a mis en arrière. Fait que, tu sais, comme un peu une certaine vibration, mais dans le derrière de l'auto, mais comme c'est rien à comparer de. T'sais, Des tires off-road, anyway, ça shake un peu. Exact, là, tu sais, je veux dire. Fait j'étais comme. Fais un tour de mon frontier. Ouais, exact. Mais là, je suis comme surpris parce que j'ai eu un char pour 1080 ou en tout cas 1100 avec les réparations, genre. Puis il est super clean, manuel. Il prend pas d'huile. Je suis comme, attends, là, ça marche pas. Là, ça vaut presque 1000$, ça, là. Toi, Zaz, comment tu vas ton truck de trail? Ben, man, je suis allé en fin de semaine dans le coin de Tremblant, là, dans la grosse boîte. Ouais. Montant, montagne. Hey, si tu veux, Zaz, vu que Jay prend pas mes 33 pouces, j'ai des 33 pouces pour ton Mazda. Aïe. Je suis sûr que ça fit. Au pire, on roule tes ailes, là, c'est tout. Là. Ah, je percerai mes fausses ailes. Fais juste prendre une marque, c'est de la place. Là. Ouais, ça va rentrer. Fait que dans le fond, pour résumer la situation, on a un Nissan X-Trail dans notre groupe d'amis. C'est quelle année, Tom? 2005. Un Nissan X-Trail 2005. On a un Nissan Frontier 2007 qu'on a acheté. On a un Nissan Frontier, quelle année, Tom? 2002. 2002. On a un Nissan Pathfinder, I guess c'est un 2005, lui, Max? 2008. 2005. Non, pas 2008. 2006. Ah, pourquoi je l'ai entendu, pas toi? Parce que t'as pas mon âge. Fait qu'on a un Nissan Pathfinder 2006 puis on a un Nissan Xterra 2007. Fait que genre, on a tout le... Attends un peu. Il nous manque un truck de Nissan de ces années-là. C'est notre chum Nicolas qui a un Nissan Murano de ces mêmes années-là. Fait que genre... Bye. Fait qu'on a le line-up au complet là, de Nissan. Il manque juste le Titan. Non, il en manque 2. Le Titan puis l'Armada. C'est ça qui nous manque. Armada, ça serait nice en tabac. Il y a il y a un Armada V8 à vendre à 2200. Just saying. Quoi? On pourrait juste l'acheter juste pour le fun. J'ai envoyé, c'est Gab qui voulait l'acheter, un autre de notre chum. Puis l'annonce, c'est comme. Ça a l'air sketch, là. L'annonce, c'est juste Armada à vendre. Port. J'habite en France. C'est comme, ouais. En échange contre des bestiaux. Je suis dans les forces armées canadiennes et je suis dans un sous-marin à côté de la Nouvelle-Écosse et je veux vendre mon véhicule. Envoyez-moi un transfert de 3000$ et je vous l'enverrai. Ouais, exact. Ah, c'est tellement stupide, en tout cas. Mais c'est vraiment weird que, comme d'une shot, on se retrouve tous avec des Nissan, tu sais. Sachant que, tu sais, on n'aime pas les mêmes marques de voitures pour, comme, tout ce qui est comme nos voitures d'été, là. Je pense que ça a juste starté que, OK, on pourrait le faire, tout le monde avoir des Nissan, genre, à part Xavier. Puis, je pense que le peer pressure est arrivé, puis tout le monde a fait genre, OK, let's go! Mais le fait, c'est que non. Moi, les trucks que je regardais, ils étaient Nissan parce que justement, c'était le prix qui m'intéressait. Parce qu'il était pas cher. Ouais. Parce que, essaie de trouver, sans lag, là, à part, mettons, un Blazer 99 puis un X-Trail, essaie de trouver un truck qui va être 4 roues motrices. Puis on parle pas de manuel automatique, là, juste 4 roues motrices, entre 2000 et 3500, mettons. C'est impossible en ordre, là. Il y a plein, mettons, justement, comme le Colorado que j'avais, mais c'est rempli de troubles électroniques, là. Puis en plus, ça va même pas dans l'eau. Ouais, tu devrais compter cette histoire-là rapidement. Ah, ça, c'est pas ton premier truc de trail. Non, j'en ai eu. Tu es un habitué, là. Ouais, j'en ai eu 3, 4, 5. Je les compte plus. Je les ai toutes nayées. C'est vrai, en plus. Mais le plus drôle, ce qui est drôle dans ce truc-là, c'est que je l'ai acheté à ma tante. Je pense que c'est 700$. De quoi de même? On parle du Colorado, là, juste pour préciser. Ouais, un Colorado 2005, je pense, qui était 4 pattes automatique. Puis j'ai acheté vraiment pour pas grand-chose. Là. Puis, au printemps passé, quand même? Ouais, de quoi de même? Je pense. Je l'avais. L'été passé, ouais. Ouais, je l'ai tué l'été passé, ouais. Non, c'est ça. Puis, fait que c'est ça. Puis, j'ai mis des petits 31 pouces. Je l'avais lifté. Commencé à faire de la boîte avec. Il y avait des petits troubles électroniques, mais comme toutes les GM ont, là, des niaiseries de fenêtres ou des affaires de même.
Puis un matin, ça faisait un bout quand même, je l'avais. Puis un matin, je le pars. C'était un 5 cylindres qu'il y avait là-dedans. Puis il roule tout croche. Il va sur 4 cylindres, il va tout croche. Là, j'étais écœuré. Puis je me dis, je m'en allais cette journée-là faire de la trail avec un de mes amis en Jeep. Puis je me dis, moi là, je suis écœuré du truck, puis il sort pas du pit. J'étais mindé le matin à me dire, il ne sortira pas du pit, ce truck-là. Ah. Fait que j'ai été m'amuser dans un pit avec. J'ai vu un beau trou d'eau, puis j'ai fait, tu sais, n'importe quel gars de boîte, c'est que tu rentres pas dans un trou d'eau à 60 km/h. Mais moi, j'étais mindé, je vais rentrer à 40-50 km/h dans le trou d'eau. C'était Ça a prémédité, juste là. fait brrrr. Puis il a éteint dedans. Mais ce n'est pas tout. Après ça, on réussit à me sortir de l'eau. Je le gosse, je le pars. Il part, mais il barouette, là. Il y a vraiment... On a enlevé le filtre, là. Le filtre à air était rempli d'eau, là. Fait qu'il a pris une méchante gorgée d'eau, là. Il a plus pris de gorgée, je pense, que Jay hier soir, Puis, fait qu'il barouettait à côté. Finalement, pour me sortir du pit, on était le porter un garage d'un de mes amis avec un pick-up en arrière de moi qui était à côté dans ma tailgate qui m'a ramené jusqu'au garage de même. C'est très légal à faire, c'est du remorquage on me. Ouais, c'est ça. Remorquage Jamel. Appelez-moi! Fait que finalement, je l'amène au garage. Je me dis, je vais quand même essayer de le réparer pour le vendre. T'sais. Fait que j'enlève les bougies, essaie de nettoyer ça. On n'avait pas d'outils, fait qu'enlève les bougies à l'impact, remets les bougies à l'impact. Nice! C'est la meilleure affaire à faire. Là. Finalement, il part quand même comme de la merde. J'espère que en tout cas, je vais continuer mon histoire puis je vais. Après ça, je l'affiche à vendre, puis j'écris, il a pris une gorgée d'eau. Je l'écris, je suis 100% sincère, il a pris une gorgée d'eau, c'était mon truc de trade, blablabla. Ben, je l'ai vendu le même prix que je l'ai payé. J'ai acheté le truck 700, je l'ai revendu 700. Puis le gars est venu chercher sur un trailer, il est parti avec. Fait que c'est ça, j'ai vendu le truck à un gars, puis il a mis beaucoup trop d'argent dessus, là, sincèrement, pour le réparer. Là. Il a changé le gasket, pas le gasket, aussi le jaune blanc. En tout cas, sincèrement, il a mis 1500$ dessus pour le refaire rouler. C'était un gars, il venait de loin le chercher. Finalement, il a réussi à le faire rouler. 2 mois après, il m'écrit, le frein me top en 2. Wow. Mais attends, comment il a fait pour taper le frein en même temps? Il doit pas l'avoir ménagé. Là. Ils sont pas réputés, les Colorado. Les frames ne sont vraiment pas réputés. Là. Entre le câble et la boîte, ça pète. Puis la boîte est à côté dans le câble. Quand tu dis taper, c'est ça. C'est le frame qui plie. Le frame est plié. La boîte, elle est à côté direct dans le câble. Puis il m'a dit, j'ai pas chargé tant que ça. Un truc à 700$, tu attends quoi? Ben, c'est ça aussi. À un certain moment donné, tu payes pas cher non plus. Là. C'est comme moi, si mon XUL commençait à briser à 1000$, c'est 1000$. J'ai pas acheté cher 10 000$. Là. Exact. Ça va avec la valeur. T'entends pas à quelque chose de parfait à ce prix-là. Là. Ben souvent, c'est bien ça qui arrive. Là, quelqu'un qui j'imagine, surtout pour les beaters que j'ai déjà vendus, qui arrive voir le char, puis là, qui voit, il y a des bosses, il y a ci, il y a ça. Ouais, mais le char vaut 1000$, 1500$. Je veux dire, c'est clair, t'auras pas un char parfait. Là. Le seul char parfait qu'il y a à ce prix-là, c'est mon Nissan Frontier. Non, c'est impossible. Ouais, avec la valise complètement finie en rouille. Il est parfait. Il est parfait. Si quelqu'un vient me dire en face qu'il n'est pas parfait, ça se passe pas comme ça. Je vais te le dire tantôt, hein, tu le sais. C'est bon, je t'attends. Une poubelle volante. Bon, mais je pense que c'est un bon moment pour terminer cet épisode-là. C'est sur moi qui craque les doigts en disant je t'attends. Ouais, c'est ça. Moi et Tom, on a un rendez-vous, là, fait que faut terminer ça. faut faire ça au plus vite. Fait que sur ça, une conversation qui est amenée sur un peu du free for all, terminée sur toutes nos trucks et nos aventures de camion. Merci tout le monde d'avoir été là. Puis commentez vos histoires de camion. Je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir un beater puis un race car, si on pourrait dire. Commentez votre. Hein? Qu'est-ce que t'as pas de race car, Tom. Pas grave. Faites-nous part de vos histoires de truck. Faites-nous part aussi de vos histoires de vos daily que vous avez, que vous avez scrappé ou que justement, comme Tom, que vous avez des daily aux années parce que vous les rentrez dans l'eau puis vous les ressortez jamais. Fait que sur ça, likez, commentez, partagez la page. On est sur YouTube, Facebook, Instagram, SoundCloud et même Spotify. Non, mais, MySpace. MySpace, exact. On a fait la page cette semaine. Je comprends pas pourquoi ça shut down, mais c'est pas grave. On a-tu un MSN?
Ouais, on a aimé ça un petit peu nous whizzer aussi. Envoie-moi un win, je te montre mes tits. Hey, les gars, on va Sur ça. falloir fermer ça là parce que... Alright, à la semaine prochaine. Ciao. là. Ciao, boys.